Voilà, c'est le dernier virage de cette émission. Nous recevons dans les rendez-vous le pasteur Alberto et le pasteur Ouattara qui sont nos premiers invités. Conférence financière, c'est le thème abordé. Bonjour à vous. Bonjour madame. Nous vous écoutons. Ok, grâce à Dieu, nous sommes ici pour parler encore sur ce grand thème, la conférence financière, parce que nous croyons que le Dieu, qui est le Dieu tout-puissant, il veut que les gens, la personne soit la tête, jamais l'accueil. Et aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de personnes sont plongées dans une situation très difficile de blocage financier. Combien de personnes qui nous écoutent, vous, mes frères et sœurs qui nous écoutez en ce moment, vous vous trouvez peut-être dans une situation très difficile parce que vous avez déposé des dossiers partout et vous n'avez pas eu la réponse positive que vous voudriez. Peut-être vous vous trouvez aussi en faillite, homme entrepreneur, homme d'affaires, et aujourd'hui vous ne savez plus quoi faire. Mais nous avons le moyen pour vous aider. Et tous les lundis, à l'Église universelle du Royaume de Dieu, nous sommes en train de faire cette conférence financière pour arracher le blocage financier de votre vie. Vous pouvez venir, là, nous sommes au Carrefour Renault, au Cénacle du Saint-Esprit, pour dire que cette conférence financière va se passer seulement au Cénacle du Saint-Esprit. Nous allons faire cette prière pour aider nos frères et sœurs qui se trouvent dans le blocage financier. Et nous croyons que Dieu va bénir. Pasteur Ouattara, oui, effectivement, comme le pasteur l'a dit, c'est une conférence financière et nous invitons à cette conférence toutes les personnes qui passent par des moments difficiles, qui sont plongés dans les échecs, dans les blocages. Vous qui constatez que votre vie va de mal en pis, malgré tous vos efforts, vous travaillez beaucoup, mais vous recevez très peu, ou vous constatez que vos amis avancent, mais vous n'avancez pas. Ce n'est pas normal. C'est la raison pour laquelle nous voulons vous aider à vous retrouver. C'est pour cette raison, le lundi prochain, le 28 de ce mois, nous réaliserons cette grande prière. Hier, on a réalisé la prière, c'était extraordinaire. Et nous croyons que vous qui nous écoutez, vous aussi, vous pouvez saisir votre opportunité pour venir définir le changement dans votre vie. Parce que Dieu a dit dans sa parole, ses enfants seront toujours à la tête, ils ne seront pas à la queue. Et je crois que cela est possible dans votre vie. Donc rendez-vous le lundi prochain à l'Église universelle du Royaume de Dieu à Diamé. Merci beaucoup, pasteur Ouattara et pasteur Alberto. Je rappelle, c'est la conférence financière, c'est le lundi 29 juillet, c'est bien cela? 28 juillet. Ah d'accord, c'est noté ici maintenant. D'accord. Au Cénacle du Saint-Esprit à Diamé à partir de 18h. 49 05 92 06 56 32 33 23. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci. Messieurs Conan Kwasi et Gay Edes, bien prononcé. Oui, bonjour à vous. Bonjour madame. On parle avec vous du lancement du projet de collecte de téléphones portables et l'inauguration d'ateliers. Vous complétez? Oui, c'est bien cela. Donc, depuis bientôt un an, on va dire depuis un an, un mois, nous avons démarré, disons, une initiative qui vise donc à protéger les populations contre les effets néfastes des équipements électriques et électroniques. Il fallait bien commencer quelque part, donc nous avons voulu commencer dans un premier temps par les téléphones portables. Et donc, comme vous le savez, très souvent, on retrouve, quand votre téléphone portable est usagé, soit vous le rangez dans votre tiroir, ou vous le jetez dans la poubelle ou dans la nature. Malheureusement, cette pratique est très dangereuse et elle est nocive pour votre santé. Dans la mesure où, par exemple, si je prends l'exemple simple des batteries, la batterie rangée dans votre tiroir avec la chaleur va exploser ou même elle peut prendre feu. Et donc quand elle explose ou prend feu, malheureusement le plomb ou le lithium ou le mercure qui se trouve dans la batterie va se retrouver dans l'atmosphère. Vous allez respirer cela et malheureusement vous pouvez avoir le cancer. Ça peut avoir de graves des sur répercussions la santé, très graves sur jusqu'au votre cancer, santé. vous avez dit? Le cancer, vous pouvez, par exemple, si vous êtes une femme, par exemple, si vous êtes enceinte, l'enfant peut naître avec des malformations. Et donc, pour ne citer que ces effets néfastes. Et donc, vous pouvez avoir aussi des problèmes pulmonaires. Parce que le fait d'inhaler ces produits-là peut avoir une incidence sur vos poumons.
Et donc, sensibiliser à cela, notre organisation, qui est une organisation de protection de l'enfance, a donc sollicité des partenaires qui sont entre autres Emmaüs France, du groupe D'accord, si Abbé vous avez oublié, Pierre, c'est pas voilà, grave. et, Ça peut arriver. voilà, et puis, donc, notre organisation a sollicité ces partenaires-là qui nous ont apporté leur concours. Nous avons aussi sollicité le ministère d'État, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, qui nous a donc donné les différentes autorisations. Et donc, c'est ce pourquoi... Mais l'action a déjà démarré sur le terrain depuis, ou c'est maintenant, ça a déjà depuis démarré? Depuis un an, nous avons eu une phase pilote, donc qui nous a permis... Et comment ça s'est passé, la phase pilote? Vous avez visité des domiciles ou vous avez organisé des conférences? Comment ça s'est déroulé? Dans cette phase pilote, nous avons voulu, dans un premier temps, travailler avec nos partenaires privilégiés, qui sont les réparateurs de téléphones portables. D'accord. Donc, nous en avons recensé 600 dans le cadre d'une enquête. Et donc, nous avons pu collecter 12 tonnes de déchets. Pour vous dire, un pays comme la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a près de 18 millions de téléphones qui circulent. Et ce qui nous fait plus de 12 tonnes chaque année. D'accord. Qui sont... Or, vous savez que le téléphone portable existe dans notre pays depuis près de 15 ans. Donc, si vous avez plus de 10 tonnes chaque année, imaginez ce que cela fait comme stock. Et donc, nous n'avons pu collecter que 12 tonnes par le canal de nos partenaires que sont les réparateurs de téléphones portables. Et quand vous les collectez, qu'est-ce que vous en faites? Ce qui va se passer, c'est que dans notre atelier de tri, ce que nous faisons, c'est que d'abord nous trions. Nous essayons de voir les différentes composantes, les batteries, les écrans, le caoutchouc, le fer. Donc, ces composantes sont séparées et conditionnées. Et donc, ce qui va se passer, c'est que nous allons les ramener en Europe, particulièrement en France, où des usines spécialisées vont retraiter ces déchets-là. En tout cas, c'est très intéressant tout ce que vous dites, et c'était véritablement bon à savoir. Hein. Oui, c'était véritablement bon à savoir. Oui. D'accord. Comment est-ce qu'on vous joint? Bon, je voudrais déjà parler de la cérémonie de lancement, si vous me le permettez. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous avons eu l'accord de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui a décidé d'être le patron de cette cérémonie, donc il sera présent et qui va sceller le conteneur, le premier conteneur qui va quitter la Côte d'Ivoire. D'accord. Cette cérémonie aura lieu donc le mercredi 23 juillet au siège du MESA, c'est à Treichville. D'accord. À Treichville, non loin de... Bon, disons à l'avenue 23 rue 44. D'accord. Voilà. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est que nous voulons lancer aussi un appel à la population ivoirienne. Allez-y très rapidement, s'il vous plaît, le temps qui vous avait été imparti. Voilà, il ne faut plus garder les téléphones usagés chez soi ou les jeter dans la nature. Il faut maintenant les transférer chez des réparateurs qui, eux, savent ce qu'il faut en faire. D'accord, merci beaucoup. J'espère qu'ils ne vont pas les réparer et les revendre. 08 30 95 40 21 35 16 61. C'est bien ça. Merci encore d'être venu sur ce plateau, Monsieur Konan Kwasi et Monsieur Gay Eudes. Merci donc pour le lancement du projet collecte de téléphones portables. Merci bien. Bonne journée. Monsieur Soumaro Suleiman est notre prochain invité. Avec vous, on parle d'une mobilisation communautaire. D'accord. De la nuit du destin à Séguéla. Oui. Nous vous écoutons. Très bien. Merci, madame, de nous recevoir. Je vous en prie. Je voudrais, au nom du président du comité d'organisation, M. Bakayoko Ibrahim, président du conseil d'administration de la SICOJI, saluer les cadres de la région du Woroba, le district du Woroba, je veux dire, la région de Mankono, la région de Séguéla, la région du Worodougou, je veux dire, et la région du Bafing. Les cadres de ces trois régions vont se retrouver avec leur population lors de la grande cérémonie, disons, de la nuit du destin à Séguéla, pour la première édition. La deuxième édition, certainement, se déroulera à Touba, dans le Bafing, et la troisième, bien plus tard, à Mankono. Mais pour l'heure,
permettez-moi de vous signaler que c'est une cérémonie qui est placée sous la présidence effective du ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Il sera appuyé en cela par son collègue ministre d'État, Dosso Moussa, et appuyé par Afoussiata Bamba de la communication et Kadian Kamara de l'éducation nationale. Il s'agira, n'est-ce pas, de communier avec les populations, mais mieux, de redynamiser, renforcer une certaine synergie entre les cadres pour le développement de la région. Mais nous avons besoin simplement de l'appui spirituel, de l'appui religieux des populations. En cela, le ministre a mobilisé 30 imams par région, ça fait au total 90 imams qui vont faire des bénédictions pour les cadres, pour la population de la région, afin que les actions de développement qui vont être développées, naturellement, puissent connaître un aboutissement heureux. Et nous rappelons que c'est du 23 au 25 juillet. Exact. Et c'est à Séguéla. C'est à Séguéla. Un lieu précis? Oui, ce sera au centre culturel. Au centre culturel de Séguéla. D'accord, de Séguéla. D'accord. Comment est-ce qu'on vous joint? Au 08 05 02 08 et éventuellement avec mademoiselle Bakayoko qui est chargée de la mobilisation. Merci encore à vous, Monsieur Soumaoro Souleymane. Je rappelle que vous étiez sur ce plateau. Vous parlez donc de la mobilisation communautaire pour la nuit du destin à Séguéla. Ça se déroule donc du 23 au 25 juillet. Eh bien, pour plus d'informations, appelez le 08 05 02 08 ou encore le 07 38 49 73. De mademoiselle Bakayoko. Mademoiselle Bakayoko. Oui. Le deuxième contact est celui de mademoiselle Bakayoko. Merci encore à vous d'être venu sur notre plateau. Merci. Je reçois à présent Monsieur Maestro de Balzac. Bonjour à vous. Bonjour, maman Caroline. Vous n'êtes pas seul, vous allez nous présenter l'artiste qui vous accompagne. Ben, lui, c'est Oudi Premier, le mannequin des DJ. D'accord. Toujours top. Voilà. Et donc, nous sommes là encore en ce mardi pour annoncer la soirée qui, en quelques mois, en 2 mois exactement, aujourd'hui, a imprimer une identité aux soirées les mardis. Donc c'est la grande soirée, réunion de famille qui est la volonté de ces jeunes-là, de quelques jeunes premiers, ici même en Côte d'Ivoire, qui ont décidé comme ça d'imprimer cet esprit de famille à toute la jeunesse ivoirienne. Et donc tous les mardis, quand on se retrouve au Label Night Club, c'est juste pour célébrer l'amitié, la fraternité et bien sûr l'amour entre les Ivoiriens, entre tous ces jeunes-là qui résident en Côte d'Ivoire. Donc réunion de famille aujourd'hui pour son anniversaire. Nous sommes à 2 mois exactement. C'est devenu une légende. Hein? La réunion de famille, aujourd'hui c'est une légende de soirée. Et donc c'est une soirée à ne pas manquer sur le boulevard Latry, c'est au Label Night Club. Voilà. Et c'est à partir de 22h. À partir de 22h, tous les mardis. Et donc ce soir, nous fêtons cet anniversaire avec celui-là même qui aurait dû ouvrir les débats. Mais son voyage précipité sur Paris a fait que nous l'avons retenu aujourd'hui pour cet anniversaire. On va essayer de lui donner la parole alors. Oudi Premier, le mannequin des DJ avec nous ce soir pour confirmer sa présence à partir de 22h. Voilà, bonjour encore à tous. Et donc, comme il disait tout à l'heure, c'est soirée légende. Donc, venez vivre la légende avec Oudi Premier et ses Amazones ce soir. Ça se passe du côté de Angré, c'est ça? Oui, Angré, ouais. Voilà. Donc, je serai bel et bien là avec mes danseuses et tout le staff. Donc, on se donne rendez-vous ce soir. Et puis. C'est le bar que vous ne connaissez pas bien ou c'est Abidjan que vous ne connaissez pas bien? Non, aussi, je connais bien Abidjan. D'accord. C'est la première fois que je vais aller ce soir. Ok, d'accord. C'est compris. Merci beaucoup. Alors, voilà. Maestro, on va lancer un appel et donner les contacts. Voilà. L'appel que j'ai annoncé, vous le savez, la soirée réunion de famille, c'est le rendez-vous du chic, du glamour et de la classe. Et donc, venez bien vêtus. La semaine dernière, une petite anecdote, il y a une jeune fille qui a remporté une TV écran plasma. Pourquoi? Parce qu'elle était bien habillée. Elle était bien habillée. Ah d'accord. Voilà. Et donc, quand on dit venez bien habillé, c'est pas pour rien. Voilà, c'est parce que la soirée a une renommée. Et donc, on vient pour faire des rencontres, on vient pour, n'est-ce pas, se voir et se faire voir, pourquoi pas. Voilà, donc je vais donner les contacts. Allez-y. Les contacts pour la réunion de famille. Vous avez le 49 74 18 24.
49 74 18 24, 40 09 47 28 et le 55 07 04 04, 55 07 04 04. La soirée réunion de famille, plus qu'un label, c'est au label Night Club. Merci encore à vous, maestro de Balzac et Oudi Premier, d'être venu sur ce plateau. Nous invitez donc à la soirée réunion de famille, c'est donc au label Night Club à partir de 22h aujourd'hui même, 55 07 04 04 ou encore le 49 74 18 21 pour de plus amples informations. Bien sur ce, transition musicale, on se retrouve tout de suite.